Oh Jésus. Si je veux rendre beaucoup de témoignages, je pense qu'on ne va pas ici. Je vais aller à l'essentiel. Je vais aller à l'essentiel. En septembre 2018, c'est là que j'ai entendu parler de la mission évangélico. J'ai un ami qui est à Paris et c'est lui que, quand j'étais vraiment dans les problèmes, je l'ai appelé, je lui ai dit, voici, je vais rentrer à la maison, je vais le dire à ma femme, et puis on a le numéro de missionnaire, d'un missionnaire. Tu vas l'appeler, tu vas aller prendre rendez-vous. J'ai appelé le missionnaire Quiz et on a pris rendez-vous. Et c'est là que tout a commencé pour moi. Parce qu'un jour comme ça, j'ai eu à l'appeler, à lui dire, si c'est de la magie, moi je m'enlève dedans. Parce que depuis que je connais cette église, tout ce que je fais me fait qu'aller de l'avant. Tout ce que je touche est bon. Donc je ne sais pas ce que se passe. Si c'est de la magie, dites-moi. Il a souri. Il m'a dit, ce n'est pas de la magie. Ici, c'est comme cela. Alors, ma grande sœur était donc malade. Elle était malade. Et en septembre 2018, je suis allé la voir. Et elle m'a dit, quand tu es là, j'ai envie de prier. Mais dès que tu es parti, je n'arrive plus à prier. Or, je venais de connaître la mission et j'étais en train d'observer les principes que le missionnaire m'avait donnés. En novembre, j'ai fait un songe. Je suis allé lui expliquer. J'ai dit, voilà comment j'ai vu ma grande sœur. Il m'a dit, ok, il faut prier. En février, l'année passée, dans ce même mois de février, ma grande sœur est tombée malade. Le dimanche 16, je suis venu ici. Je suis parti avec le missionnaire. On est allé, on a rendu vite à ma grande sœur, puisqu'elle est venue en famille à Makori. Le jeudi 21 février, elle est décédée. Mais tenez-vous bien, le même jour que j'ai mis les pieds ici, j'ai rencontré la dame de compagnie de ma grande sœur. C'est ici qu'elle venait. Elle est ici, elle m'a dit, Florentin, tu es venu ici? J'ai dit oui, parce que celle pour qui tu as été dame de compagnie est très malade. On est allé prier. Le jeudi 21 février, ma grande sœur est partie. Mais tellement que je croyais en ce que s'est passé ici, je n'ai jamais vécu une telle expérience avec une telle communauté qui prie, une telle communauté forte. Je me suis mis dedans pour moi aussi me confier à l'Esprit Saint. Parce que je ne vais pas vous mentir, j'ai été baptisé depuis 1993 dans une église de la place, dont je ne citerai pas le nom. J'ai été même musulman parce que ma famille, il y a un côté musulman, il y a un côté chrétien, mais je n'ai jamais connu une telle expérience de ma vie. Alors ainsi, je me mis dans la prière. Ça fait des années que je suis dans une école où j'enseigne, dans une école privée qui appartient à la famille. Mais cette année, je perds la grande sœur en février, mars, avril. En mai, mon directeur m'appelle et dit, tu as souscrit à un logement. Tu te rappelles qu'on devait normalement avoir ton terrain, mais il y a longtemps de cela. Alors, cette année, tout a été décanté. Voilà tes papiers, tu es propriétaire terrien. Je lui ai dit que ça, c'est une bénédiction, hein, directeur. Il n'y a pas de souci, il y a une bénédiction. Mais je veux aller plus loin. Or, dans la société, il y a quelqu'un qui est toujours en train de faire des mauvaises choses. Et c'est à moi qu'il est toujours en train de faire des rapports. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien moi-même. Je le regarde et puis je dis, mais il ne sait pas. Alors, un jour, il allait faire un rapport dans le même mois de mai où je reçus ma lettre d'attribution. Il allait faire un rapport en haut et ça n'était pas bon. Je rentre chez moi, je prie, mais je suis tellement en colère que je dis à l'Esprit Saint, je lui ai dit quelque chose, je lui ai dit, va et règle ce problème-là pour moi. Je pensais que je jouais, j'étais tellement énervé ce jour-là. Comme cela, 2 mois après, je vais à la mairie de Zelmer pour un papier, il n'habite pas loin. Je veux passer chez lui pour le saluer. On me dit que non, ton ami est en train de devenir fou depuis hier et il te cherche. Il te cherche parce qu'il a envie de prier avec toi. Je dis, mais c'est bizarre, moi, c'est vrai. Mais pourquoi c'est aujourd'hui qu'il veut prier avec moi? Dès qu'il m'a vu,
Il dit, mais Oufou, c'est toi que je cherche. Parce que depuis, je veux que tu pries pour moi. J'ai dit, mais tiens, tu as quel problème? On m'a dit, non, depuis hier, lui, il ne fait qu'insulter tous les moments du quartier. Et voilà que le père dit, c'est toi qu'il cherche. Je dis, bon, assois-toi, on va prier. On a fini de prier. Et voilà. Il n'a plus envie de prendre du javel pour se tuer. Il a appelé la famille pour dire que vraiment ce que Florentin a fait pour moi, c'est bon. Et je lui ai dit, là où je vais, si tu continues, je pense que ce n'est pas la folie, mais quelque chose va t'arriver. Il faut être tranquille. Voilà, je préfère que tu ne puisses plus jamais être en train de toujours faire des rapports sur moi. Mais le dernier témoignage, tenez-vous bien, c'est lorsque j'ai appelé encore un missionnaire que je lui ai dit, voilà ce qui se passe. Chaque fois que quelqu'un est malade, j'ai envie d'aller prier pour la personne. Chaque fois, je dis, bon, pourquoi cela m'arrive? Il dit, bon, calme-toi, c'est comme ça va passer. Je dis, non, moi, je ne crois pas que ça va passer. Et je suis à la maison, on me dit, ma cousine, la grande soeur, parce que ma grande soeur, c'est le même père, mais pas même mère. Elle est très malade. Ça ne va pas chez elle. La chose me dit, va dans telle clinique et va prier pour ta cousine. J'arrive, dès que j'ai fini de prier pour elle, tout le monde la croyait morte. Tout le monde. Elle m'a appelé le matin, elle m'a dit, là où tu vas prier, il faut continuer d'aller là-bas parce que voilà, je suis en santé et je ne vais pas mourir. Jésus. Je dis, tiens, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Et là, moi, sincèrement, je vous dis, ce matin, là où vous avez mis les pieds, moi je n'étais pas ici, ça fait pratiquement 2 ans que j'observe, mais le Dieu de Joker Rocher, ce grand missionnaire que moi je n'ai jamais vu, mais je sais qu'il est dans le secret et qu'il travaille pour moi et pour toi, mon frère, ma soeur, mets ta confiance en ce Dieu, n'abandonne jamais, parce qu'il est là, il est sorti là, il est avec moi. Et tant que tu vas mettre ta confiance en lui, tu vas toujours marcher pour toi. C'est le message que j'avais pour la Je dis Maranatha. Je dis encore Maranatha. Je dis encore Maranatha.